Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Ce tirage s'adresse aussi à ceux qui regardent pour un ou une poisson, donc les cross-watchers. Et je m'adresse aussi à ceux qui ont la lune, peut-être l'ascendant ou même Vénus dans le signe du poisson. Bienvenue. Je vous fais une série pour février pour un petit peu souligner la Saint-Valentin. Je voulais parler de l'avenir de votre relation. Donc, probablement que c'est un tirage un peu plus axé pour ceux qui sont déjà dans une relation qui est établie ou qui sont vraiment dans un lien avec quelqu'un, une nouvelle connexion. Mais je vais essayer aussi quand même pour les célibataires de vous faire un message pour vous dire ce qui pourrait être si vous rencontreriez quelqu'un, dans la mesure de ce que les cartes vont bien vouloir me dire pour vous les célibataires. Donc merci de liker, commenter, partager, vous inscrire à la chaîne peut-être si le cœur vous en dit. Ceux qui sont intéressés par un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description, vous n'avez qu'à m'écrire. Ensuite, il y a bien sûr un lien pour adhérer à la communauté de membres. Si vous désirez des tirages exclusifs toutes les semaines, vous avez les détails dans la boîte de description avec le lien pour adhérer. J'ai aussi un lien PayPal pour ceux qui veulent faire un don. Et si vous n'aimez pas passer par PayPal, vous pouvez utiliser la fonction des Super Thanks qui, elle, se trouve en dessous de la vidéo comme telle. Donc, merci pour tout votre support. On va regarder l'énergie du lien avec l'oracle. Les poissons, ça commence raide. Ça dit que l'amour n'est pas partagé. Mais je vais vous tirer d'autres cartes. On va essayer de comprendre pourquoi vous êtes sur un lien ou est-ce que soit vous ou la personne en face vous aime plus. Pourtant, ça dit « This could be the one ». Ça pourrait être la bonne personne. Je vais vous tirer une autre carte. Ça dit « Aimez-vous vous-même en premier ». Pour moi, il y a un processus ici. Il y a quelque chose qui... c'est comme vous dire « En ce moment, le lien n'est pas partagé ». Surtout si c'est vous, les poissons, qui n'aimez pas quelqu'un nécessairement autant que il ou elle ne vous aime. Il y a un processus où est-ce que vous aimez pas, vous ne vous aimez pas assez vous-même. Vous n'êtes pas encore prêt à aimer quelqu'un d'autre parce que vous avez une forme de guérison à travers laquelle, qui n'est pas complétée, vous avez à vous aimer vous-même plus. Par contre, ça pourrait être une bonne personne pour vous. Ça pourrait être la bonne personne. Mais on va vraiment demander au tarot de nous expliquer mieux cette situation. Et si j'ai raison de vous parler d'amour-propre, d'apprendre à vous aimer plus, mieux, à prendre soin de vous. Et surtout, est-ce que vous êtes en vraie guérison? Et est-ce que cette guérison vous amènera à aimer cette personne ou à vous faire aimer d'elle, le cas échéant? Le 7 de bâton, il y a en effet quelqu'un qui vous repousse, quelqu'un qui vous rejette. C'est comme ça que vous le ressentez en ce moment. Et où c'est vous qui repoussez quelqu'un, surtout si vous n'aimez pas cette personne autant qu'elle ne vous aime. Une des choses que vous faites aussi, c'est non seulement vous rejetez cette personne, mais vous êtes très, très, très gardé. Vous avez une forteresse autour de vous. Vous avez érigé une forteresse. Parce que cette personne est très attachée à, premièrement, vous séduire. C'est d'abord et avant tout du désir qu'elle ressent pour vous. On parle vraiment de redouter et d'avoir de la difficulté à échanger au niveau intime. C'est la première chose qui est comme qui vous bloque. C'est ça que vous bloquez, c'est ça que vous repoussez de manière très évidente ici. Je vais continuer, je vais regarder ce que ça implique.
votre chakra du cœur est fermé, ou du moins, encore une fois, c'est une énergie de se protéger, se replier, d'empêcher l'accès. Ici, j'ai deux très très belles énergies féminines. J'ai surtout au niveau de l'intuition, de tout ce qui est sensibilité. Vous êtes la reine de coupe et la grande prêtresse. Les poissons, c'est vous sur la grande prêtresse, c'est directement votre carte. J'ai aussi le 8 de coupe. Mais j'aimerais surtout vous parler de vous. Vous êtes tellement sensible. En fait, quand vous vous abandonnez, quand vous êtes en connexion profonde, surtout physique, mais aussi au niveau de l'affect, vous êtes absolument, vous devenez très, très, très perméable. Donc, c'est très profond pour vous. Vous avez premièrement, vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Et quand vous tombez en amour, c'est comme plus fort que les autres. En tout cas, ça vous prend complètement. Vous devenez totalement investi. L'autre chose, c'est que au niveau de ce qui est connexion physique, vous ressentez les choses à un autre niveau. Pour vous, vous êtes dans une connexion dans l'invisible. Vous êtes sur une connexion qui est au-delà des mots, sur la grande prêtresse. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous ressentez dans l'énergie. Donc, c'est particulièrement... c'est pas que c'est difficile pour vous, c'est que ça devient... ça vous fait sentir d'autant plus vulnérable, dans un sens. Mais c'est en même temps votre force, voyez-vous. L'autre chose que j'ai à vous dire sur ces énergies, c'est que vous avez un secret. Vous avez un secret que vous gardez bien, que vous gardez sous clé. Une chose que vous faites aussi pour vous protéger, vous choisissez la fuite. Donc, comment je peux ce que j'ai l'impression qui se passe par rapport à cet amour qui est non partagé. Je ne sais pas si c'est vraiment donc parce que vous êtes dans un lien où est-ce que vous n'aimez pas cette personne autant qu'elle ne vous aime, ou vice-versa. Parce que l'énergie de aimez-vous vous-même est tellement présente sur les cartes du tarot par rapport à comment vous réagissez à cause d'une sensibilité exacerbée et d'un don que vous avez qui vous rend particulièrement sensible, intuitive, et donc qui vous rend perméable, vulnérable d'une façon qui n'est pas commune, ou en tout cas qui est propre à vous. Et je vois surtout tous vos mécanismes de défense qui sont nombreux. Rejeter, repousser, vous renfermer et ou fuir. Donc ça, c'est une évidence, ça crève les yeux pour moi. La seule chose, c'est que sur l'as de bâton, pour moi, ça se joue au niveau de tout ce qui est connexion physique. Donc, quand vous êtes dans un lien qui est charnel. Là où je veux en venir, c'est que je ne sais pas encore si on parle vraiment d'un amour qui est non partagé ou si on parle simplement de votre incapacité dans le moment, pour l'instant, à vous donner à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus de ça dont on parle. Mais en prenant la fuite, en vous repliant sur vous-même, en fermant votre chakra du cœur sur le 4 de pentacle, en repoussant l'autre sur le 7 de bâton, de toute façon, vous réagissez comme quelqu'un qui n'aimait pas l'autre, du moins pas assez
ou même pas du tout. Donc, vous réagissez comme quelqu'un qui ne veut pas avoir de relation amoureuse avec quelqu'un. Donc, il y a bien sûr une personne dont on parle ici parce que ça parle de la personne, la bonne personne. Donc, en d'autres termes, ça parle de quelqu'un de spécifique, vous avec quelqu'un d'autre. Et c'est très... a priori, vous devriez être capable d'identifier immédiatement de qui il s'agit parce qu'on parle de quelqu'un pour qui, en tout cas, au moins que cette personne a une attirance pour vous, même si ce n'est pas réciproque de votre part. Mais je vois, tentez aussi longtemps que vous ne vous aimerez pas assez ou tentez aussi longtemps que vous restez dans vos mécanismes de défense, de protection. Il n'y aura pas de relation parce que vous quittez, vous vous éloignez, vous préférez la fuite, vous abandonnez, vous tournez le dos. La roue de fortune, dans cette équation, c'est un peu le karma, dans le sens de c'est la roue qui tourne, c'est comme ça que ça s'est joué, c'est comme ça que ça va se passer entre vous deux. C'est le choix que vous avez fait, c'est l'évolution naturelle de cette relation, c'est dans ce sens que ça se déroule. Ça ne me dit pas que c'est bien ou mal, ça me dit que de toute façon, ou bien vous passez à autre chose, ou bien c'est de cette façon, donc c'est ce que vous avez choisi de faire, c'est de vous éloigner. Moi, je suis curieuse de voir si on parle de... Wow! J'ai même pas fini ma phrase. Je voulais parler de la guérison, mais c'est pas vraiment ça qui est sorti, mais en même temps un peu oui. C'est le diable. Ce qui est fascinant, c'est que je vous ai expliqué que le cœur du tirage, c'est par rapport à... Tout se joue au niveau de tout ce qui est vulnérabilité, au niveau de tout ce qui est charnel, sexuel. C'est un enjeu majeur, ce sont des attaches, c'est quelque chose, vous ne voulez pas, vous êtes tellement sensible que vous ne voulez pas être la proie. Vous ne voulez pas vous sentir dans une position où est-ce que vous tomberiez, où est-ce que vous vous sentiriez complètement pris. Et là, je parle vraiment d'une espèce de possession. Pour vous, quand vous vous ouvrez, à cause de votre sensibilité, quand vous vous ouvrez à quelqu'un, vous avez l'impression de vous faire posséder. Vous fuyez cette situation. L'autre chose, c'est que pour certaines d'entre vous, c'est pas juste au niveau de comment vous ressentez cette connexion quand vous êtes intime avec quelqu'un. C'est par rapport précisément à la personne de qui on parle et à qui vous pensez par rapport à ce tirage. Vous percevez cette personne comme le diable. Vous pensez que c'est une relation qui est néfaste, négative, malsaine pour vous. Vous vous en protégez. Vous ne voulez pas de cette relation. Peut-être que vous n'aimez pas cette personne, mais que oui, vous ressentez de l'attirance et que vous sentez que ça pourrait être vraiment ça pourrait se retourner contre vous, entre guillemets. Et j'utilise ces mots à cause de la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose ici, vous ne voulez pas une forme de... Vous ne voulez pas vous faire renverser. Les meilleurs mots, c'est tomber à la renverse. Vous avez un tirage vraiment spécial, les poissons.
vraiment de toute la série. Votre tirage est extrêmement profond, mais aussi on parle à un niveau qui est... on parle à un niveau qui est... on parle de beaucoup de choses qui sont dans l'invisible. On parle de beaucoup de choses qui ont une force particulière. Je ne sais pas si vous me suivez. Je pense que j'ai raison de vous dire que c'est vraiment par rapport à une connexion précise avec quelqu'un qui vous fait réagir d'une façon vraiment particulière. Je ne pense pas que vous êtes nécessairement que vous agissez de cette manière ou réagissez de cette manière. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous vous fermez et que vous fuyez toutes les situations dans lesquelles vous pourriez être intime avec quelqu'un. Je pense que c'est à cause de cette personne, la dynamique dans cette relation, l'attirance particulière entre vous et cette personne, et la combinaison du fait qu'il y a une grande attirance, mais que l'amour n'est pas au rendez-vous. Et ou l'impression que si vous deviez être intime avec cette personne, vous pourriez, entre guillemets, tomber tellement éperdument amoureux, amoureuse, que vous refusez, vous ne voulez pas vous sentir piégé ou attaché de cette manière. L'avenir de cette relation, c'est choisir de fuir, je crois, de choisir de passer votre chemin, je pense que c'est ce que vous faites. Mais le diable étant sorti aussi, donc après la roue de fortune, je me dis, c'est très difficile de vous dégager de ce lien. Surtout si vous avez goûté à cet amour, si vous avez goûté à ce plaisir. Je continue quand même de dire que si c'est pour ceux et celles pour qui c'est au niveau d'avoir de la difficulté à vous abandonner en amour, surtout dans une relation charnelle, il y a un processus de guérison où est-ce que vous devez vous aimer plus. Quelque part, vous avez à faire la distinction entre être capable de vraiment être vulnérable versus penser que chaque relation va vous coûter quelque chose, entre guillemets. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire, en d'autres termes, que si vous étiez avec quelqu'un, il y a des façons d'aimer, il y a des façons d'être intime avec quelqu'un qui ne va pas, ça ne va pas toujours tourner de cette manière sur le diable. Ça ne va pas nécessairement vous mettre dans une position où est-ce que vous allez être subjugué, possédé. Vous comprenez, vous n'allez pas vous sentir... au contraire, j'allais dire maître de vous-même. Je pense qu'au contraire, vous pourriez vous maîtriser. Excusez-moi l'expression parce que c'est mal choisi sur la grande prêtresse, mais j'essaie de vous faire valoir que c'est... ici, vous avez peur de perdre votre maîtrise de vous, vos moyens. Vous avez peur de perdre le contrôle. Vous avez peur qu'on vous contrôle à cause de l'emprise que ça aurait sur vous. Mais je pense que si vous apprenez à vous aimer vous-même, vous pouvez vivre cette connexion, cet abandon d'une façon différente. Restez quand même vulnérable, mais sans être, on va dire, dépossédé. Je sais pas comme, ou même l'inverse, possédé. Mais sans que ça vous dépossède d'une part de vous-même. Ouf, en tout cas, c'est vraiment profond. Je ne sais même pas si ça va résonner avec la majorité d'entre vous parce que c'est, à mon avis, ultra spécifique. Bien que je fasse des tirages généraux parce que vous êtes nombreux ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment pointu. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vais quand même tirer les cartes qui me
Donc, les dialogues, que ce soit vous ou la personne en face, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir qui est échangé entre vous deux? Des paroles qui... Ça dit « Partager ma vie avec toi ». Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Vous avez quelqu'un qui croit vraiment que vous êtes la bonne personne. Moi, je continue de penser que c'est vous qui repoussez cette personne, ok? Je pense que le scénario, c'est beaucoup plus quelqu'un qui vous aime énormément, mais que vous n'êtes pas capable de vous donner à cette personne à cause de ce que je vous ai décrit. Et cette personne vous demande vraiment de partager sa vie avec elle, il ou elle, et je pense que ça vous met dans une position parce que vous n'êtes pas prête, parce que vous auriez l'impression peut-être que ça serait trop fort. Je pense que vous choisissez de ne pas entretenir le lien, en partie sur la base de peut-être ne pas avoir assez d'amour pour certains d'entre vous, pas avoir assez d'amour pour cette personne, et ou parce que vous êtes dans un processus d'apprendre à vous aimer plus, mais surtout sur la base de comment d'avoir à vous aimer plus dans le but d'être capable de vous abandonner quand vous êtes intime avec quelqu'un. Je vais vous tirer une carte de timing, bien que ce soit un tirage pour février. Donc, il y a une majorité ce que je vois surtout qui se joue, qui est courant en février, c'est le fait que vous repoussiez cette personne, que vous vous repliez sur vous-même, carte de pentacle, et que vous choisissiez de fuir cette relation. Mais en termes de changement et surtout de guérison et d'apprendre à vous connaître, il y a quelque chose qui va se jouer au mois de mai. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais je veux clarifier le diable. Juste parce que ce que je réalise en vous parlant de timing, c'est que puisque je vous vois vous éloigner, mais que je vois que le diable qui correspond à une attache, je me dis, vous avez peut-être de la difficulté à vous libérer complètement de cette relation. J'aimerais bien voir ce que ça veut dire en mai. Ça parle d'un début. Peut-être que vous allez... Alors là, c'est ambigu parce que je vais parler à différentes personnes ici. On parle quand même de quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous, qui croit que vous êtes la bonne personne, que ça pourrait être la bonne personne pour vous. Peut-être qu'il y aurait donc un début entre vous deux qui serait sur d'autres bases à partir de mai. En espérant que ça soit très très clair ici qu'il faut quand même résoudre quelque chose autour de cette attirance physique et autour de cette impression que quand vous vous abandonnez à quelqu'un, que vous perdez le contrôle. Il y a quelque chose qui doit être assimilé, intégré, réglé, guéri. Ça reste un tirage vraiment ambigu parce que peut-être que vous avez une autre vision des choses, entre autres à cause de votre vécu, mais même si vous avez une notion de tarot ici, vous avez peut-être une autre lecture que la mienne sur ce que je vois et sur les cartes surtout qui sont tombées. Moi, j'apprécie toujours les commentaires des autres. C'est le propre de l'interprétation, c'est que moi, j'y vois une chose, mais quelqu'un d'autre, pour les mêmes cartes données, verrait autre chose. Donc, on peut penser aussi, pour plusieurs d'entre vous, que le fait de quitter, le fait de vous aimer vous-même, le fait de ne pas rester dans une relation, si vous ne sentez pas d'amour pour cette personne, même si vous avez un grand désir pour elle, vous choisissez de quitter, c'est le choix, c'est le changement, c'est ça que vous choisissez. Vous choisissez au mois de mai de vous éloigner.
c'est-à-dire vous décidez peut-être ça au mois de février, mais ce qui s'en vient en mai, c'est un nouveau début. Avec une autre situation, quelqu'un d'autre, peut-être juste un renouveau complet. Ça peut être une autre façon de voir, donc l'as de Pentacle. En tout cas, vous m'avez donné beaucoup de travail ici, beaucoup de fil à retordre avec ce tirage. C'est vraiment un tirage, premièrement, très, très profond, très psychologique, très intérieur, c'est-à-dire qui parle de quelque chose de très tabou, même presque. C'est vraiment spécifique en plus. Donc, pardonnez-moi. Donc, pour la majorité d'entre vous, je vais comprendre si ça ne résonne pas. Mais je vais vous le publier quand même. Il est particulier ce tirage. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Portez-vous bien. À bientôt.